Bonjour la Normandie et le reste du monde. Aujourd'hui, en compagnie de Marion Parcouret Bonjour. de l'heure du toilettage, nous allons nous intéresser au massage et au Reiki. Voilà. Alors Marion, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta pratique et quelle est ton approche du massage canin? Oui, bien sûr. Donc, il y a le massage canin et le Reiki. Donc, c'est deux prestations qu'on peut soit faire, soit différencier, soit assembler. Après, c'est sûr que quand de toute façon on est praticien Reiki, il est possible que de l'énergie circule sans qu'on l'ait décidé, voilà. Mais pour le massage, vraiment, alors on va pouvoir travailler sur tous les animaux. Ça peut s'adresser pour du bien-être à un animal qui est en bonne santé, qui n'a rien de particulier, auquel on souhaite juste apporter un mieux-être au quotidien. On peut aussi l'utiliser sur des chiens anxieux. Alors on peut avoir des chiens qui ont été abandonnés, qu'on a récupérés, qui ont été adoptés, voilà. Donc là, évidemment, plus on va faire de massage et plus l'animal va s'apaiser. On peut aussi proposer le massage canin et ou le Reiki sur un chien avant une opération, avant une stérilisation, avant un détartrage, avant n'importe quel... Pour le détendre un petit peu. Voilà, pour qu'il soit vraiment détendu avant l'opération, serein. On sait aussi que de toute façon, si on travaille sur le bien-être, on va apaiser le couple humain-chien ou humain-chat. Donc il faut vraiment créer une ambiance sereine pour que tout se passe au mieux pour chacun. On peut aussi travailler le massage canin sur des animaux vieillissants. Donc on va leur apporter un bien-être là-dessus. On peut travailler sur des chiens ou des chats en fin de vie. Mais justement leur apporter ce bien-être dans cette période de vie qui n'est pas souvent facile à vivre, que ce soit pour l'animal ou pour l'humain, et aussi en fait d'offrir des soins tels que ceux-là à son animal. Et ben, je pense que ça aide toute la famille. Alors, quelles sont les zones qu'on masse? Quelles sont les zones qu'on ne masse pas? On peut masser toutes les zones. Après, ça va être en fonction de chaque chien. D'accord. Ou par exemple, si on sait, il va y avoir forcément tout un petit questionnaire. Si on sait que tel animal est difficile ou a une souffrance au niveau de la queue, par exemple un morceau de queue qui aurait été cassé et qu'il n'aime pas qu'on y touche, tout simplement, on va éviter cette zone parce qu'on ne va pas aller dans l'inconfort. Le but, c'est vraiment d'apporter du confort. Donc, on travaille aussi avec l'animal. Moi, quand j'ai fait ma formation, j'ai travaillé avec une petite chienne qui, quand on commençait le massage, donc normalement, on démarre par la tête, ensuite, on descend à travers le dos et on vient ensuite au niveau du ventre. Et en fait, tout de suite, elle se mettait sur le dos pour avoir accès, donner accès au ventre. Donc après, il s'avère que c'est une petite chienne qui justement a des souffrances au niveau de l'abdomen. Donc en fait, ça devait vraiment lui faire du bien à cet endroit-là. Et donc elle sentait qu'on allait lui apporter du bien-être. Elle voulait tout de suite aller à l'endroit, nous montrer l'endroit désiré. Voilà, c'est ça. Masser. Mais on vient aussi ensuite travailler au niveau des pattes. Donc on sait que chez certains chiens, alors par exemple en toilettage, il est difficile de leur approcher leurs pattes. Et pourtant en massage, il n'y a aucun problème. Parce que l'animal va ressentir justement une énergie différente, une volonté différente. Et donc peut très bien se laisser faire sur certaines choses, alors que d'habitude sur des manipulations chez le vétérinaire, il ne va pas vouloir par exemple. Et le Reiki, alors au niveau de la technique, c'est particulier ou... Alors c'est particulier, c'est-à-dire que pour procurer le Reiki, il faut quand même avoir été initié. Donc moi là aujourd'hui je suis en praticienne degré 1, donc je vais bientôt l'année prochaine, en début d'année prochaine, passer le degré 2. À partir du moment qu'on a été initié, qu'on soit en degré 1, degré 2, degré 3, degré 4, de toute façon on a ouvert le canal d'énergie et donc on peut faire passer de l'énergie, que ce soit à un animal, à un humain, on peut aussi travailler sur le végétal. Il n'y a pas de technique particulière, il va y avoir des préférences en fonction des personnes. On peut aussi travailler à distance le Reiki. Donc il y a des personnes qui vont travailler à distance avec l'animal dans la pièce, il y a des personnes qui vont travailler avec les mains plus au contact ou auprès de l'animal, il y a des personnes qui vont plutôt les prendre dans leurs bras. Ça va être aussi une question de s'adapter à l'animal. Il y a des animaux qu'on ne pourra pas approcher. Si on travaille sur le chat par exemple, sur un chat où on a des difficultés à l'approcher, on ne pourra peut-être pas tout de suite travailler sur du contact. Voilà. Très bien. Bah Marion, merci pour toutes ces explications massage. Donc n'hésitez pas, amenez votre chien chez Marion pour un bon petit massage. Et puis faites-le aussi chez vous parce que c'est un bon moment entre le maître et son animal. Un moment de partage qui est toujours très agréable. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On garde le contact.